Alors très simplement, le scénario tel que je l'ai découvert en vivant l'exercice, c'est un groupe de terroristes, 4 à 5, qui arrivent donc sur Espelette. Dans un premier temps, une voiture bélier qui commence déjà à faire une victime, un mort et des blessés. Ces terroristes ensuite se replient sur la salle polyvalente, s'enferment dans la salle polyvalente avec un nombre d'otages qui était à déterminer dans le cadre de l'exercice. Et dans le déroulement de l'exercice, un terroriste avait été tué à l'extérieur. Comme le veut la doctrine nationale, dans un cas comme cela, les forces de première intervention doivent aller au contact pour essayer de stabiliser la situation et de bloquer les terroristes. Ils l'ont fait, les gendarmes arrivaient sur place avec les renforts de la brigade anticriminalité donc de Bayonne. Ils ont tué un terroriste à l'intérieur de l'établissement et à ce moment-là, on avait une situation un peu stabilisée avec encore 2 terroristes qui retenaient un ou des otages, avec une information. D'autre part, on peut aussi relever que dans le cadre de l'évacuation de ce que nous appelons les impliqués, c'est toutes les personnes qui sortent de la zone. Le travail a bien été fait parce qu'il faut essayer d'identifier, faire les palpations de sécurité, voir à qui on a affaire. Et dans le cadre du travail fait par les services spécialisés, ils ont repéré 2 personnes avec une ceinture d'explosifs et l'un avec une arme. Et donc, ils ont pu identifier 2 terroristes qui avaient essayé de s'échapper. C'est vrai que je l'ai vécu très bizarrement. Déjà, les conditions météo étaient extrêmes. Donc, je ne pensais même pas que ça allait quand même se produire ce matin. Bon, finalement, le processus a été maintenu et je l'ai vécu. C'est vrai que ça fait beaucoup réfléchir. Quand on voit ce qui se passe, on pense que ça arrive que chez les autres, mais ça peut arriver aussi chez nous. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans la psychose, mais il faut quand même penser que ça peut arriver n'importe où, même en zone rurale, comme chez nous.